L'acceptation de soi, s'aimer soi-même. Bonjour, bonsoir, depuis votre position. L'acceptation de soi, s'aimer soi-même est la base de toutes nos relations, aujourd'hui, hier et demain. Je fais cette vidéo spécialement pour mes sœurs, les femmes africaines, perpétuellement en quête de l'homme parfait, perpétuellement en quête d'amour, perpétuellement en quête d'un homme qui va leur mettre bien, d'un homme qui va les rendre riches, d'un homme qui va les élever. Je viens ici vous dire, mes sœurs africaines, qu'un homme ne va pas te lever. C'est toi qui vas élever ton homme. Mais pour ce faire, il faille d'abord que tu t'acceptes, que tu puisses t'aimer toi-même. Parce que lorsque tu ne t'aimes pas, lorsque tu as des carences affectives, lorsque tu as un manque de confiance assez criarde en toi, et que tu veuilles que ce soit un homme qui vienne t'aimer, il ne peut pas t'aimer l'homme. Certes, l'homme vient souvent vers vous parce que vous avez des attributs, des fesses, quelque chose d'attirant. Mais au-delà de l'aspect de ces deux obus de la guerre de 14 que certaines gonflent avec des silicones, de ces paires de fesses que nous gonflons à souhait, de ce ventre que nous rapiéçons jusqu'au creux de nos os. Laissez-moi vous dire que si vous ne vous aimez pas, vous avez beau refaire de la chirurgie plastique, vous n'aurez zéro confiance en vous. Parce que l'amour, oui, c'est de ça qu'il s'agit. L'amour de soi, l'amour de toi, personnellement, ton propre amour, le ressenti que tu as pour toi-même. Et pour ça, très souvent, pour réparer cet amour-là, repartez dans votre enfance. Quelle a été votre enfance? Qu'as-tu traversé? Peut-être que dans votre enfance, il y en a qui n'ont pas eu de démonstration affective. Parce que moi, à mon âge, ça n'existait pas. Mais certains parents le faisaient. Dans nos coutumes, on n'arrive pas à dire « je t'aime » à un enfant. Parce que c'est tabou. Parce que ce n'est pas dans nos mœurs. Ils ont leur façon de le faire. Cependant, les données ont changé. Nous sommes dans un monde, aujourd'hui, on comprend l'affection, on comprend l'amour. Donc, ce sont des choses qui travaillent nos cerveaux. Et on a besoin de ça. Peut-être que nos parents avaient ce même besoin, mais ce besoin a été enfoui par d'autres paramètres, par d'autres paradigmes que nous n'avons plus aujourd'hui. Mais ma sœur, avant de vouloir qu'un homme t'aime, qu'un homme te fasse ci, qu'il te fasse ça, il faut que tu t'aimes toi-même. Parce que l'homme le plus riche du monde, l'homme le plus riche du monde, l'homme le plus beau du monde ne pourra te donner que ce qu'il a comme argent, ce qu'il a comme amour, ce qu'il a comme affection. Or, très bien souvent, nous voyons sur la toile que ça ne suffit pas. L'homme vous épouse, l'homme t'épouse, te donne une maison, tu fais des enfants, te met de l'argent à ta disposition, mais tu n'es pas satisfaite. Tu es aigri, tu passes ton temps à aller sur la page des uns, des autres, pour voir ce qu'ils font. Tu passes ton temps à vouloir tout le temps te comparer aux gens. Tu passes tout le temps à vouloir écraser les gens pour nous montrer combien tu es aimé, combien tu es riche, combien tu as les hommes riches dans ta vie, combien tu construis tes maisons, combien tu as du bien matériel. Eh bien, justement, nous y sommes. Si tu étais aussi heureuse que ça, tu ne viendrais pas nous montrer tout cet étalage-là. Tu te serais tellement rendu compte de la chance que tu as et tu vas te mettre dans ton coin et manger ton amour, dévorer ce que tu as avec ce qui t'est cher et non venir nous exhiber tes trophées de guerre. Car oui, vous êtes nombreuses sur la toile, les femmes africaines, à venir nous exhiber vos passeports français parce que c'est un acquis de guerre. Vous en avez rêvé. Vous venez nous exhiber vos maisons, vos maris blancs ou noirs, vos enfants, vos filles. Mais c'est de la frustration. Vous ne vous aimez pas. Parce que si tu t'aimes, tu ne vas pas exploiter ton enfant. Si tu aimes ta vie, autant que tu le clames, tu ne nous montrerais pas tes villas. Parce que celui qui s'aime lui-même sait que dans une villa de 1000 chambres, il ne dormira que dans une seule pièce. Il ne pourra pas parcourir les 1000 chambres par jour. Dans une nuit, il ne pourra pas dormir dans 2 chambres à la fois. Non. Quand on est heureux ou heureuse, ça se sent, ça se voit, on est épanoui. Mais c'est vous venez sur la toile, nous faire la leçon de morale. Vous êtes des femmes battantes.
Vous êtes des femmes milliardaires. Vous êtes des nanas benz. Vous avez réussi. Mais au fond, vous êtes des malheureuses. Il y a des blessures non guérissables qui vous habitent. Il y a des blessures, il y a de l'abîme affective au fond de vous. Et pourtant, vous avez des hommes dans vos vies. Ça devrait suffire à combler cette blessure. D'où je dis, si vous ne vous aimez pas, l'homme le plus riche du monde, l'homme le plus beau du monde, ne vous aidera pas à avoir cet amour. Cet amour inconditionnel de soi, il faut d'abord l'avoir pour que le peu que l'homme a, tu puisses le considérer. Quand on s'aime soi-même, on ne vient pas narguer les autres sur les réseaux sociaux. J'ai investi, vous avez vu, j'ai en train de construire mon immeuble. Voilà, non, on ne fait pas ça. On ne vient pas montrer aux autres femmes. Voilà, ah, j'ai un manoir sur 10 000 mètres carrés, j'ai construit. Tu ne t'aimes pas. Tu veux qu'on t'aime. Et c'est pour ça que tu viens nous exposer tes acquis. Pour qu'on like. Pour que les gens disent, oh, elle a fait ça. Oh, tant petit. Oh, elle a réussi. Vous avez besoin des approbations des pauvres que nous sommes pour vous sentir bien. Mais nous, les pauvres, nous acceptons notre sort. Nous savons qui nous sommes. Nous nous aimons dans notre pauvreté. C'est ce qui fait la différence entre nous, les mangeuses de riz blanc avec la sardine et le piment, et vous, les mangeurs de caviar. C'est la différence qu'il y a entre vous et nous. Nous mangeons nos bananes depuis Mathusalem. Nous en sommes habitués. Nous mangeons nos pains secs, nous en sommes habitués. Mais vous faites quoi? Vous êtes obligés de nous dicter votre mode de vie. Vous êtes obligés de nous afficher vos milliardaires. Vous êtes obligés de nous afficher vos acquis de terrain, vos acquis de ci, vos acquis de ça. Juste pour dire, ah, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais vous avez oublié une chose, mes chères sœurs. Chaque individu a sa feuille de route. Les milliards que toi tu as, que tu nous exhibes aujourd'hui, il n'est pas dit que je l'aurai. Parce qu'on n'est pas né pareil. On a beau être même père, même mère, on n'aura pas la même chance. Ton mari milliardaire que tu fais frustrer tes sœurs avec, il n'est pas dit que je l'ai. On n'a pas la même étoile. Quand bien même que vos maris milliardaires que vous nous exhibez, nous on ne les envie pas. C'est encore vous qui venez vous asseoir pour dire qu'on est jalouse. Elles sont jalouses, elles sont aigries. Mais regardez-nous, on a l'air d'être jalouses de vos biens matériels, de vos immeubles, de vos milliards en banque. On est jalouse de vos immeubles que vous nous montrez tous les jours. On est jalouse de vos enfants blancs, de vos enfants métis. On n'en a absolument rien à foutre. Ou de vos enfants noirs d'ailleurs. Parce que vous n'êtes pas heureuses, mes sœurs. Vous criez, femmes battantes, femmes ci. Nos parents qui sont au village, c'est eux les femmes battantes. Nos sœurs qui vendent des sachets d'eau dans la route, sur les routes, de la gare routière au PK11, à pied en criant. C'est elles les vraies femmes. Mais elles ne crient pas qu'elles sont battantes. Elles se contentent des 100 francs, des 200 francs qu'elles gagnent. Un peu, elle va arriver. Mais vous, c'est vous, vous êtes heureuse, vous êtes milliardaire. Mais c'est vous, vous commencez à faire des litiges sur Facebook. C'est vous, vous demandez aux gens de cotiser pour vous. Vous avez tellement tout. Vous êtes tellement heureuse qu'on doit cotiser pour vous. On doit cotiser pour que vous aidiez les enfants qui sont dans la rue. Mais quand on est milliardaire, on n'a pas besoin de venir chercher encore l'argent des pauvres pour aider les pauvres. Je le dis tout le temps. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans vos cerveaux. Mes sœurs africaines, apprenez à vous aimer. Apprenez à vous accepter. Parce que je suis moi, je ne serai jamais toi. Tu es toi, tu ne seras jamais moi. Pourquoi te combattre? Pourquoi t'imiter? Pourquoi vouloir être toi? Alors que je sais que je ne serai jamais toi. Vous passez votre temps, c'est vous, vous avez tout, mais vous passez votre temps à casser les pieds à celles qui n'ont rien, aux petites qui veulent arriver. Vous êtes sûr que ça va dans vos familles, dans vos foyers que vous nous exhibez? Non, ça ne va pas. Absolument pas. Alors apprenez à vous aimer. Acceptez-vous. Acceptez vos défauts. Acceptez qui vous êtes. Peut-être que là, vous allez commencer à être heureuse. Parce que moi, je n'ai rien. Je suis maman à 0 centime. Je suis maman à quémandeuse. Certains ont dit comment on paye les billets d'avion ici. Certains ont dit qu'elles m'ont aidé ici. J'attends. C'est vous, vous êtes milliardaire. C'est vous, vous aidez les gens net, vous mettez les captures d'écran sur Facebook. On peut faire ça. Quel genre de milliardaire vous êtes? Quel genre de riche vous êtes? Quel genre de femme heureuse, de femme battante vous êtes? Sur ce, abonne-toi, like, partage et surtout, commente. Alléluia.